En tout cas, si la France ne révise pas ce que Sarkozy et Hollande sont en train de faire, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. La violence, les braquages à main armée, la formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles, avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. Je suis Blé Baï Mathurin, président de la coopérative Sokopawad d'Aloa et membre de la centrale syndicale dirigée par M. Kebré Seydou. Oui. Justement, la centrale nous a invités, nous a appelés. La centrale nous a appelés pour venir voir le problème de nos 17 milliards, où chaque coopérative devait avoir 2 millions. Et on est sorti des zones différentes, des régions différentes. Et là, très tôt matin, on arrive devant la caisse stable et on voit le président Kebré de la centrale et son SG avec des policiers. Et dès qu'on est arrivé, nous sommes arrivés là à 6h30, il n'y avait pas encore de circulation. Et dès qu'on arrive, on prend notre président et son secrétaire. C'est là moi j'ai dit à mon groupe, j'ai dit non. Il nous a invités pour venir à la caisse demander le règlement de nos 17 milliards. Et on les prend, donc on ne peut pas les laisser partir seuls. Et c'est ainsi que j'ai invité d'autres PCA, présidents de coopératives, de monter dans le cargo. Et les policiers ont dit non, on veut les deux. Nous on dit on va forcément avec eux. Je suis le doyen parmi eux, je vais là où ils vont. S'ils vont mourir, je vais avec eux. Puisqu'ils sont là pour une cause noble, pour tous les producteurs. Donc on ne peut pas les laisser indifférents dans cette affaire. Et c'est ainsi qu'on est tous montés dans le cargo pour aller à la préfecture de police. Moi, je voulais d'abord demander au ministre d'État combien il a remis à la délégation qui s'est rendue en Italie. Personnellement, la délégation qui s'est rendue en Italie pour la cause des mêmes producteurs, pour leur bien-être, et combien le ministre d'État a remis à cette délégation pour aller en Italie. Je vous remercie. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales, avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville?
Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'Évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous doit... Alors, bonsoir et merci d'être avec nous. Selon Antoine Félix Diome, le Sénégal a fait l'objet d'attaques de forces occultes. À qui et à quoi faisait référence le ministre de l'Intérieur ? Sans nous tromper, le ministre de l'Intérieur faisait référence à la furie violente qui s'en est pris au magasin Auchan, qui s'en est pris aux biens privés, qui a détruit du mobilier urbain et qui s'est attaqué aux édifices publics avec des armes de guerre et des armes de destruction. Pape Mahawa Diouf, mais de qui s'agissait-il? De puissances étrangères ou de personnes venues d'un autre pays? Imaginez qu'il y ait une cyberattaque sur le site du gouvernement, qu'il y ait une cyberattaque sur l'Élysée, et qu'au même moment, des gens qui ne parlent pas français envahissent les rues des Champs-Élysées et autres et ouvrent le feu sur les biens publics, s'attaquent aux magasins, les pillent et organisent ces pillages. Ça s'appelle des attaques, et lorsque les gens ne sont pas du pays, on peut raisonnablement penser qu'il s'agit de forces étrangères. Êtes-vous parvenu à voir l'identité des personnes que vous qualifiez de forces étrangères? Non, moi je commente juste la déclaration effectivement du ministre de l'Intérieur. Maintenant, pour ce qui s'agit des détails de cette enquête, il faut peut-être se rapprocher plus du côté du gouvernement. Nous dénonçons une attitude anti-républicaine, antidémocratique de s'attaquer à un pouvoir légitime et porté par le suffrage universel sénégalais, qui a eu les meilleurs résultats en termes de bilan de l'histoire du Sénégal. Tenter de déstabiliser ce pays et de diviser son unité nationale, c'est un crime contre la démocratie sénégalaise et contre le peuple sénégalais. Hier, lors d'une conférence de presse, une vidéo troublante a été diffusée par la police. On y apercevait des hommes armés présentés comme des manifestants, sauf que la même vidéo est apparue un peu plus longue sur les réseaux sociaux, et ces mêmes hommes armés étaient aux côtés des forces de l'ordre. Comment expliquez-vous cette situation ? Je pense que les hommes armés du côté des manifestants, et qui sont masqués d'ailleurs en cagoulés, ont attaqué les maisons d'ailleurs de personnalités publiques connues. L'actuel chef de cabinet du président de la République, ancien ministre des Sports, l'actuel ministre de l'eau, l'actuel maire de Dakar ont été attaqués par des nervis. Et tout le monde le sait, tout le monde les a vus. Et c'était des personnes en général qui étaient armées, pour certains, et qui, semble-t-il, n'étaient pas des résidents de Dakar. Sauf que les personnes dont vous parlez ont été aperçues aux côtés des forces de l'ordre sur les vidéos dont je parle. Vous ne donnez toujours pas d'explication sur cette proximité entre les personnes désignées et la police sénégalaise. Je ne vois pas je ne vois pas de quelle vidéo il s'agit, mais je fais confiance totalement à la police sénégalaise, qui est une police très sérieuse, qui est une institution régulière et rigoureuse, une des forces de défense et de sécurité qui font référence sur le continent et dans le système des Nations Unies. Donc je fais totalement foi à ce qu'ils disent. Et lorsqu'ils vous disent qu'ils ont fait face
à des forces effectivement qui étaient armées du côté des manifestants. Vous pouvez le croire. Au demeurant, tous les Sénégalais les ont vus. Hein. Ça, ce n'est pas un secret. Mais je ne vois